Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle façon de faire un vase. Donc ici j'ai abaissé de l'argile sur 1 cm au rouleau à pâte avec des baguettes de 1 cm. J'ai pris un cercle comme ceci et je vais faire mon fond. Voilà. Je vais maintenant le décoller et je vais venir le poser sur une tournette parce que je vais travailler ce vase au colombin. Essayer de le centrer le mieux possible sur ma tournette. Voilà. Donc je vais lisser le tour et je vais monter mon vase avec des colombins. Donc je vais commencer par faire des gros colombins. Alors les colombins, c'est toujours des grands gestes, hein. J'en ai beaucoup trop là. Voilà pour mes colombins. Donc c'est parti. Je pose vraiment sur ma base, je ne dépasse pas. Je colle mes deux colombins et je travaille au colombin. Alors il y a une vidéo sur la chaîne, hein, faire un objet sans tour, @l'argile de 100 ans. C'est tout expliqué du début à la fin. Donc j'ai mis mon premier colombin. Maintenant je vais mettre mon deuxième. Mais comme je veux que la forme soit vraiment arrondie comme ça de mon vase, je vais déborder. Je ne vais pas le poser dessus droit, je vais déborder un peu, comme si je voulais faire une sphère. Donc je pose mon colombin, mais un petit peu décentré par rapport au colombin d'avant. Je le rends plus large. Je fais le même travail. Et je fais la même chose. Même si j'ai débordé, je fais le même travail. Je tire la terre du colombin du haut sur celui du dessous pour que ça ne fasse plus qu'un. Je tiens derrière, pas que je déforme mon cercle. La main qui contrôle la forme, c'est celle qui ne... C'est votre main gauche si vous êtes droitière, et si vous êtes gaucher, eh bien, c'est votre main droite.
Là, je travaille la terre et là, je fais la forme. Donc là, on affine, mais en gros, hein, on finira à l'estec. Et on va faire l'intérieur également. Et on va continuer à monter en dépassant pour faire cette fameuse forme dodue de notre vase. Donc là, je fais l'intérieur et je vais continuer à monter en dépassant pour que ça fasse une boule. Allez, c'est parti. On pose en décalant. Je vais monter une bonne partie. Maintenant, je vais venir le refermer. Je fais le même travail. Au lieu de poser un peu trop à l'extérieur, je vais poser un peu trop mon colombin à l'intérieur pour refermer la boule. Donc voilà mon vase. Je vais maintenant venir finir le haut, toujours avec des colombins. Alors la main de l'intérieur, c'est elle qui fait la forme. Là, on fait que d'écraser la matière et la main à l'intérieur fait la forme. Là, par exemple, j'ai mes doigts comme ça pour donner la forme ici. Et ça fait... Je vais continuer encore un petit peu. Je vais prendre mon trusquin. Pour ma hauteur finale. Je vais l'approcher. Je vais essayer de vous montrer ça de côté. Oh, mince.
il faut que ma pointe touche mon vase pour marquer tout mon vase à la même hauteur. Voilà. Et je vais pouvoir couper à hauteur. D'une éponge. Je vais venir arrondir le sommet et le tour de mon vase. Voilà, mon vase est un petit peu plus dur. Donc maintenant, je vais venir faire des décos. Alors, mes décos, j'ai décidé de les faire avec ces petits outils-là qui ont des boules plus ou moins grosses à chaque extrémité. Donc, dans un premier temps, je vais donner une ligne de conduite. Je veux donc que ma décoration suive ce mouvement. Donc, je vais commencer par faire des gros trous en appuyant. Donc là, je vais déjà suivre ma ligne. Donc je vais continuer à faire mes ronds en suivant ma courbe. Voilà, j'ai fait ma première ligne. Donc je vais faire la deuxième. Donc j'ai fait avec la grosse, si je tourne, ça devient une moyenne. Et c'est de plus en plus petit les outils. Donc là, je vais faire ma deuxième ligne avec la même grandeur. Voilà la deuxième. Je vais continuer, je vais en faire 5. Hein. Voilà. Mes petits trous sont terminés. Voilà, il est terminé. Donc là, il est asséché. Pour l'émaillage, j'ai passé de la cire à parquet tout au long des petits trous pour que l'émail ne se colle pas dessus. Je veux du brut et du brillant. Donc là, on voit bien les deux comme c'est séparé. Voici les vases avant cuisson.
émaillé avec les petits bols dessous. Alors voilà la tête que ça a avant la cuisson. Ouverture du four, émaillage de mes vases. Ah ouais, pas mal. Alors, est-ce qu'ils sont encore chauds? Non. Voilà. Ah, le résultat est pas mal du tout. Faut juste que je ponce un petit peu ça. Waouh, chouette. Et le beau vase rond. J'aime beaucoup celui-là. Et le voilà, une fois cuit.